Voilà. Et exceptionnellement, mes amis, je vais vous faire une partie 3, puisque ça fait que couper, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a de la mémoire. Donc, peut-être qu'on ne veut pas que je vous délivre le message, mais il va être... Alors, j'espère que vous allez savoir. Les 3 vidéos sont datées du 25/6/2023 et elles sont toutes intemporelles. Donc, si vous tombez sur la 2 ou la 3, vous saurez qu'il y a la première. Donc, vous cherchez dans mes vidéos. Parce que sinon, vous n'allez pas louper une partie du message, même si vous pouvez les regarder indépendamment l'une de l'autre. Là, j'ai tiré du côté de la tierce. Maintenant, je vais vous dire ce qui est tombé de votre côté. Voilà. Quelqu'un qui veut commencer à prendre la route pour initier quelque chose envers vous, soit un retour, soit quelque chose d'un peu plus consistant. Quelqu'un qui voudrait vous demander pardon ou qui vibre le regret par rapport à ce qu'il ou elle vous a fait vivre. Quelqu'un qui se remet face à vous, mais toujours dans le flou, qui sera tenté de rompre un engagement, d'accord. C'est quelqu'un qui est dans le flou par rapport à ses contrats actuels, soit de mariage, soit... c'est quelqu'un qui est perdu et qui voudrait rompre des contrats actuellement. Mais pas entre vous, puisqu'il n'y a pas de contrat entre vous, je pense. C'est quelqu'un qui est toujours dans une énergie d'erreur et qui refuse de rompre des contrats qui lui sont dommageables. C'est quelqu'un qui, pour autant, n'est plus aussi carré qu'avant et s'accorde des loisirs un peu olé olé. C'est quelqu'un qui veut venir chez vous pour trouver la paix ou faire la paix. Quelqu'un qui calcule comment venir chez vous en toute sérénité, en toute tranquillité. C'est quelqu'un qui se ment encore à lui-même ou à elle-même et qui va de ce fait vous mentir. C'est quelqu'un qui se pose énormément de questions, mais qui ne veut plus couper les communications entre vous et qui serait plutôt dans des énergies de vous rouvrir la porte. Donc c'est quelqu'un qui s'ouvrirait vers une communication bien meilleure parce que cette personne, vous vous êtes positionné et elle se demande qui vous êtes vraiment. C'est une personne qui pensait pouvoir vous manipuler, qui pensait pouvoir vous connaître et cette personne, vous la surprenez. C'est quelqu'un qui se demande si vous êtes totalement honnête. À partir du moment où vous allez vous positionner pour ne plus rentrer dans le jeu de cette personne va se demander qui vous êtes vraiment. C'est une personne qui essaie de trouver des subterfuges et des stratégies pour revenir vers vous. Quelqu'un qui est très attiré par vous, qui voudrait peut-être un peu plus. Quelqu'un qui voudrait donner de l'abondance à votre passion, qui voudrait que vous le reconnaissiez ou la reconnaissiez comme votre autre, qui voudrait ouvrir la porte à un quelconque couple ou à une quelconque amitié amoureuse entre vous. Ça serait plutôt ça. C'est quelqu'un qui va commencer à protéger le lien et qui veut vous protéger d'un aléa de la vie. C'est quelqu'un qui commence à développer en lui ou en elle de l'empathie par rapport à vous. Et on peut lui dire bravo, parce qu'apparemment, cette personne avait beaucoup de mal à le faire. C'est une personne qui ne vous voyait pas, qui vous voyait que pour ce que vous pouviez lui apporter, que ça soit du sexe, de l'écoute, de la gentillesse. C'est quelqu'un qui ne vous voyait pas du tout. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui commence... Cette personne, elle a eu le cœur touché par ce que vous êtes. Mais ça ne veut pas dire qu'elle vous aime profondément. Voilà. C'est une personne qui se pose beaucoup de questions par rapport à sa famille et à sa lignée familiale, mais qui pour l'instant reste dans les clous. D'accord ? C'est quelqu'un qui, oui, veut donner naissance à beaucoup plus de communication, mais des communications plutôt stériles, d'accord, malheureusement, encore éprouvantes pour vous, parce que ces communications n'ont ni queue ni tête, ou ne riment pas à grand-chose. On peut parler là de la pluie du beau temps, de promesses en l'air qu'on alimente et qui tombent à l'eau. Bon... C'est quelqu'un qui voudrait revenir pour vous garder, pour avoir une forme d'engagement avec vous.
mais c'est quelqu'un qui ne veut pas que ce soit trop voyant. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous soyez exubérant, exubérante. C'est quelqu'un qui ne veut pas trop d'émotionnel avec vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous donner quoi que ce soit matériellement pour l'instant. Mais c'est quand même quelqu'un qui voudrait vous avoir sous la patte. Donc c'est compliqué. C'est quelqu'un qui sait que ça ne sera plus jamais fini entre vous. Voilà. Cette personne, elle a compris que de toute façon, le lien, il était là. Et qu'il fallait en faire quelque chose. D'accord ? Soit parce que cette personne veut vous protéger de quelque chose, soit parce que cette personne vous désire beaucoup. Ça peut être l'un et l'autre. D'accord ? Et on voit que cette personne sait que de toute façon, vous ferez partie de sa route. C'est quelqu'un qui ne pense plus à rompre avec vous. Voilà. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui pense à rompre avec une situation pour un nouveau départ et qui voudrait se sortir d'un isolement, d'un carcan. Voilà. C'est quelqu'un qui pense que vous pouvez l'aider à vous élever. C'est quelqu'un qui pense que vous évoluez. Et c'est pour ça que cette personne, elle pense qu'aujourd'hui, elle peut se tourner vers vous. C'est quelqu'un qui aimerait vous donner ce que vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à le faire. On me dit que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour signer un pacte avec vous, un contrat avec vous et garantir que les choses évoluent. C'est quelqu'un qui voudrait peut-être que vous déménagiez. En tout cas, c'est quelqu'un qui va... Vous voyez, ça correspond au roi de coupe. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait pour vous. Qui n'a vu que sa gueule, ou sa tierce, ou sa triangulaire, ou ses ambitions jusqu'à présent. Et c'est quelqu'un qui, là, va tout faire pour rester avec vous. Peut-être dans un couple parallèle, mais qui va tout faire. Donc, les énergies de la tierce sont en baisse, bien que cette personne ne quitte pas la tierce pour l'instant. La triangulaire ou la tierce. Ou ses propres énergies tierces, hein, à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui fait le choix de ne pas rentrer dans ses sentiments profonds par rapport à vous, de ne pas vous parler de sentiments. C'est quelqu'un qui ne sait pas encore où il ou elle en est. C'est quelqu'un qui souffre, que cette situation fait souffrir. C'est quelqu'un qui, de toute façon, ne peut pas s'empêcher de rester dans son sacrifice actuel. Et cette personne, pour l'instant, elle va vous dire qu'elle veut rester dans le sacrifice qu'elle fait actuellement, qui n'est pas par rapport à vous. Que cette personne, elle a plutôt essayé de trouver des solutions pour aménager son temps avec vous, ce qui lui permettra de rester dans son sacrifice, pour l'instant. Ah oui, les énergies de la triangulaire sont en baisse, dans la mesure où cette personne a conscientisé qu'elle vous voulait dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Elle est en train de, cette personne, de savoir comment se positionner sans rien changer à sa vie et vous garder quand même. C'est une personne qui, malgré tout, va vous faire comprendre que son sacrifice est toujours là pour la triangulaire, pour son fils, sa fille ou pour la tierce ou pour son travail. Ça peut être les trois en même temps si vous n'avez pas trop de chance, malheureusement. Et on me dit que c'est une personne qui est plutôt en train d'essayer de trouver des solutions et des arrangements avec vous pour rester dans son sacrifice qui ne vous concerne pas. Voilà. C'est quelqu'un qui a besoin de temps pour penser que vous lui êtes indispensable. Mais les choses vont vers là. C'est quelqu'un qui aura du mal à se séparer de vous. Voilà. Donc, vers quoi va cette personne avec vous? Donc là, c'est la partie 3, mes amis. Donc, comme je vous disais, j'ai pas le temps de faire beaucoup de vidéos. Là, je vais faire les vidéos privées. Voilà, c'est quelqu'un qui veut protéger votre lien avec une communication plus régulière pour arriver à se rapprocher de vous et à former un couple et à renaître dans un couple entre vous. Renaissance. Voilà, notamment pendant le printemps, cette personne, elle a travaillé à ça et je pense qu'elle s'est pris des murs par rapport à vous. On vous dit bien que les choses sont en voie d'évolution pour une fin heureuse entre vous, un aboutissement correct. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui peut même se mettre en porte-à-faux ou qui va tourner le dos à son entourage. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos à cause de sa famille ou de son entourage.
Et on me dit que dans le passé, vous étiez comme une sortie pour cette personne, pas plus. On me dit que oui, cette personne hésite et doute encore, mais on me dit qu'à partir du mois de juillet, au niveau des énergies, il y a quelque chose qui se stabilise entre vous. Juillet est très important dans ce tirage. On me dit que pour l'instant, les choses ne sont pas équitables entre vous, que cette personne ne ressent pas les mêmes sentiments que vous, que cette personne, elle pense que vous pouvez très bien subvenir à vos besoins, elle ne vous voit plus comme un plan B, c'est quelqu'un qui ne voit pas comme sa femme ou son mari principal, c'est quelqu'un qui se retient de venir vous serrer dans ses bras, c'est quelqu'un qui essaye dans ses silences, c'est quelqu'un qui reste focalisé sur ses doutes, ses peurs, ses réflexions. Qui le maintiennent ou la maintiennent loin de vous. Donc c'est quelqu'un qui voudrait quelque chose mais qui n'arrive pas à, voilà, vraiment à venir vers vous. C'est quelqu'un qui ne veut plus aller sur les réseaux sociaux parce que cette personne a décidé que c'était vous. Donc c'est comme si cette personne est mariée, ben cette personne a décidé que ça serait vous et sa femme ou vous et son mari. Si cette personne a de l'ambition, cette personne a décidé que vous devez être son vassal ou que vous devez lui servir à passer des bons moments. Peut-être que vous manquez à cette personne, on l'a vu, hein, ça aussi, oui. Mais c'est cette personne d'abord. Personne très égocentrée, soit sur elle, soit sur sa tierce ou sa triangulaire. On me dit que c'est quelqu'un qui essaye de faire un travail sur lui ou sur elle. Mais que cette personne n'arrive pas à vous ancrer dans sa vie à cause de son ego. C'est aussi certainement, ou peut-être quelqu'un qui veut trop réussir dans le travail pour être reconnu, donc c'est encore de l'ego, et de ce fait, cette personne vous fait passer à la trappe. Ça, c'est fort possible. Voilà. On me dit que c'est quelqu'un... soit vous avez une différence d'âge, soit de culture, soit quelque chose qui vous... Voilà. Mais que cette personne, elle prend le chemin pour vous donner quelque chose. Voilà. Et c'est une personne qui... ne pensez pas que cette personne, elle veut une amitié amoureuse. Non. Cette personne veut d'abord réussir dans son boulot. Puis cette personne veut entreprendre de venir vous voir. D'accord ? Elle veut revenir vous voir, cette personne, parce qu'elle se sent seule sans vous. Voilà. Alors, vers quoi va-t-on entre vous dans les semaines qui viennent? On va vers cet été, on me dit bien que vous allez trouver un sens à votre relation cet été. Voilà, donc à partir de juillet, ou voilà, ou dans les 2-3 mois qui viennent, puisque si c'est intemporel, quel que soit le moment auquel vous regardez la vidéo. Voilà. On vous dit qu'elle veut trouver des solutions dans la communication. D'accord ? Voilà, jusqu'à l'hiver. C'est quelqu'un qui veut plus perdre contact avec vous, qui voudrait de l'été à l'hiver, en communiquant avec vous, vous amener à trouver un compromis ou à faire ce qu'elle veut. C'est une personne qui veut vous amener à faire ce qu'il ou elle veut. Voilà. Et on vous dit, c'est une personne qui, à l'automne, va vraiment changer radicalement votre relation, qui considère que pour l'instant c'est un peu trop tôt, que la relation est trop fragile. Cette personne veut y voir clair d'abord. C'est une personne qui a peur de vous perdre et qui vous proposera un contrat. Voilà, pour vous mettre en avant. Mais ça ne sera pas le contrat officiel que vous attendez. On vous dit que c'est un homme ou une femme qui peut renoncer à son attraction pour vous actuellement, mais que ça fait souffrir. C'est quelqu'un qui se prive de vous voir et qui prend sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui aussi ne veut pas vous faire souffrir. On me dit que cette personne n'est pas guérie d'une dépendance affective qui n'est pas par rapport à vous. Et cette personne, elle est encore à fond dépendante affectivement d'une ou d'un groupe d'autres personnes qui ne sont pas vous, tout simplement. Donc il y a quand même, voilà. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de rentrer dans des énergies d'amour véritable, d'amour par rapport à vous, mais qui n'est pas capable de donner de l'amplitude dans la matière à cet amour. Mais on vous dit que prochainement, malgré tous ces blocages, alors on me dit que cette personne aura encore des blocages dans les semaines qui viennent, mais que c'est une personne
qui va trouver une solution par rapport à une maison. Et on dit que ça sera ça. Hein. Soit cette personne va prendre une garçonnière, soit cette personne veut déménager, soit vous allez déménager, soit vous allez vraiment prendre des habitudes entre quatre murs. Et on me dit que c'est quelqu'un qui s'est montré dur, très dur par rapport à vous, que cette personne, elle s'en veut et elle voudrait se rattraper. Mais cette personne ne peut pas s'empêcher d'être toxique pour vous. Voilà. Et de vous raconter des conneries. Voilà. Ou des promesses qu'elle ne tient pas. Résultat, entre vous, c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir son cœur. Donc, c'est lent. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Alors, je vais prendre l'oracle « J'aimerais te dire » que j'ai acheté justement, que j'ai reçu il y a peu de temps. Et il y a 111 messages. Donc, on va voir ce que cette personne vibre ou va vibrer, puisqu'on est dans les prédictions, mes amis. Et on va voir. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? J'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie. Je garde espoir. Mes peurs me bloquent. Cette personne doit travailler ses peurs. J'ai besoin de temps. En dos de deck, elles sont là. Bon, elles ont toutes voulu sortir. Hein, j'ai besoin de temps. J'ai saboté notre relation. Cette personne s'en veut, en est consciente. Je manque de confiance en moi et ton charisme ou ton caractère me fait peur. J'ai d'autres préoccupations que toi en ce moment. On l'aura compris. Et je n'arrive pas à faire le premier pas. Fais-le toi. Oui, mais bon, vous n'avez plus envie de vous prendre un mur. Donc, bon, cette personne, il faudrait qu'elle se bouge un peu, je pense. Hein. Nos disputes gâchent tout. Moi, je dirais la faute à qui, hein? Cette personne a qu'à se tenir à carreau avec vous. Ben oui, cette personne ne peut pas vous voir comme un objet. C'est pas possible. Je suis triste sans toi. On l'a vu. Cette personne a besoin de vous comme vous avez besoin d'elle. Ne pensez pas que c'est plus l'un que l'autre. À ce jour, c'est à égalité. Vous avez besoin l'un de l'autre, même si vous ne l'exprimez pas, si cette personne ne l'exprime pas. J'ai une autre personne en tête. Oui, cette personne privilégie quelqu'un d'autre. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, vous n'êtes pas sa priorité. Ça, on l'a vu dès le début du premier tirage, puisqu'il y en a 3 ce soir, hein, mes amis. Essayez de voir les 3. Je préfère me taire. Ben oui, parce que j'essaie de t'oublier dans d'autres bras, ou j'ai essayé. C'est quelqu'un qui est assez dur hein, par rapport à vous, moi, je trouve. Quand même, hein, ce que je ressens. Bon, je les prends tous et après on arrête. Les choses bougent de mon côté. J'éprouve trop de jalousie. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un. Nous deux, c'est terminé pour l'instant. Ou je ne viens pas te voir, ou nous sommes en pause, ou je ne te parle pas trop. Je regrette mon attitude envers toi. Ah oui, cette personne regrette qu'elle ait mis un point final entre vous. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. D'accord. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Cette personne culpabilise beaucoup. Hein. Je te prépare une bonne surprise. Toi et moi, c'est une évidence où ça va le devenir. On est là-dedans. Je suis prête ou prêt à faire des efforts. On l'a vu avec le 2 de bâton. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Et oui, sois patient, patiente, s'il te plaît. Dites-lui que vous n'avez pas que ça à foutre. Ton passé est gênant pour moi, ou ce que tu fais actuellement. Disons qu'il y a quelque chose qui le gêne ou qui la gêne dans ce que je fuis avant d'être abandonnée. Ouais, ben bon, ça, il faut faire une thérapie. Je m'amuse et je profite de la vie sans toi. Ça aussi, c'est clair. Hein. Et je ne veux pas que du sexe avec toi. Assez bien, ça a évolué. Voilà, mes amis. Je vais voir vers quoi veut aller cette personne avec vous. Je vais en prendre une dernière. J'ai l'impression de ne pas te mériter. Tu es trop bien pour moi. Oula, ça, c'est la phrase horrible. Tu es trop bien pour moi, je me barre. Donc, bof. Alors, possible, hein, parce que vu ce que cette personne a fait de votre relation, elle ne peut penser que ça. Donc, cette personne a au moins la qualité d'être réaliste. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Je veux prendre des décisions.
Eh bien, prends-les, mon coco ou ma cocotte. Je suis prêt ou prête. C'est quelqu'un qui va prendre, qui se prépare et qui va prendre des décisions vous concernant. Je t'aime. C'est quelqu'un qui va ouvrir son cœur et qui se rend compte qu'il ou elle vous aime. Je l'ai dit auparavant. Fais-moi confiance. Bon, ok, mais donne des preuves alors. Hein. Donne des preuves. Cette personne a peur de revivre des déceptions du passé et c'est vous qui prenez tout dans la gueule. Je veux être avec toi. Eh bien, sois-y. Sois-y, mon coco, ma cocotte. Hein. Eh oui, non, mais là, on voit que ça traîne en longueur. Et bien sûr que c'est pas facile pour personne. Mais comment faire hein. Je me libère petit à petit ou je vais me libérer. Elles sont bonnes, les cartes. Hein. Ça, c'est... Et la dernière, envie de bonheur avec toi. Ok, donc on est bien dans un switch. Mais attention, vous aviez tellement peu de choses avec cette personne que ce que cette personne va vous donner, bien sûr que c'est sincère, bien sûr que c'est beau, bien sûr qu'il y a une évolution. Mais bon, attendre 2 ans pour avoir de la merde ou 10 ans pour avoir de la merde, il faudrait que cette personne passe à la vitesse supérieure. Seulement, cette personne, elle sait que vous êtes là, hein, donc elle en profite. C'est quand même une personne qui sait qu'elle peut vous perdre. Donc, exprimez-vous et ne soyez pas prisonnier, prisonnière de cette personne tant qu'elle ne fait pas d'efforts. C'est-à-dire, si vous voulez rester dans leur relation, restez-y, mais ne vous privez pas de rencontrer d'autres personnes tant que cette personne n'a rien à vous proposer et ne fait rien dans la matière. Bye bye mes amis. Négociez sinon.